Dans cette vidéo, on va tout simplement parler de l'écosystème de l'énergie au niveau des crypto-monnaies, parler de son leader qui est Energy Web Token et parler de ses différents concurrents. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va tout simplement parler de l'écosystème de tout ce qui est énergie et de son leader, à savoir Energy Web Token. Je fais cette vidéo qui va faire suite du coup à mes nombreuses vidéos sur les écosystèmes, que ce soit au niveau d'écosystèmes et d'industrie ou que ce soit au niveau de l'écosystème des différentes blockchains. Je trouve ça plutôt intéressant et vous avez l'air aussi de bien aimer le fait que je prenne une industrie, que je mette le leader et que je vous dise les futurs projets et les concurrents qui sont en train d'arriver dessus pour pouvoir peut-être dénicher une future pépite. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter ou à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour. Donc déjà, ce qu'on peut voir sur CoinMarketCap, c'est que la capitalisation totale de tout ce qui est projet au niveau de l'énergie et des cryptos est de 622 millions de dollars. Donc c'est encore quelque chose de très petit, et quand on voit clairement à quel point tout ce qui est énergie renouvelable et même l'importance qu'a l'énergie dans le monde actuel, c'est clairement quelque chose qui est amené à exploser pour moi et peut-être un domaine dans le futur qui peut exploser, surtout si on parle des énergies renouvelables. Donc, on va parler du leader. Le leader, c'est Energy Web Token, qui à lui tout seul a déjà 300 millions de capitalisation de marché, donc quelque chose de quand même assez gros. Energy Web Token, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement un projet qui va avoir pour objectif d'optimiser l'énergie. En fait, tout simplement, leur but, ça va être de connecter les appareils générateurs d'électricité à la blockchain, puis en fait de vendre l'électricité grâce à la blockchain au marketplace. Ils vont donc être un optimisateur et un régulateur d'énergie, et du coup, ça va permettre aussi de décentraliser l'énergie. Et leur objectif à long terme, c'est une politique zéro carbone, et c'est justement de décarboniser l'économie de l'énergie. Donc c'est quand même quelque chose d'hyper intéressant. On peut aussi voir qu'ils ont signé les Crypto Climate Accord, donc pour faire en sorte que les cryptos soient plus vertes, ce qui est quand même assez intéressant. On sait que le Bitcoin a été pas mal controversé parce que vu qu'on se base sur de la puissance de calcul pour miner du Bitcoin, ça demande énormément d'énergie et forcément c'est assez polluant. Ce qui est intéressant aussi au niveau d'Energy Web Token, c'est qu'ils ont déjà plus de 50 projets dans 25 pays avec plus de 100 partenaires. Et on va voir les partenaires un peu plus bas, il y a quand même des gros partenaires. On peut voir qu'il y a Google, on peut voir qu'ils ont par exemple EDF, Elia, Engie, Vodafone, vraiment énormément de partenaires qui sont derrière, ils sont clairement les leaders dans leur domaine. Maintenant, si on va parler du token en lui-même, à savoir le WT, l'Energy Web Token, est une crypto classée en 173e position du CoinMarketCap, avec une market cap, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de 301 millions de dollars. Ça en fait donc le leader incontesté avec quasiment plus de la moitié des crypto-monnaies, enfin la moitié de la capitalisation de marché totale des crypto-monnaies au niveau de l'énergie. Moi, ce que je trouve intéressant au niveau de l'Energy Web Token, c'est qu'ils ont une vraie utilité tangible dans le monde réel, c'est-à-dire essayer de, on va dire, réguler et optimiser l'énergie. En effet, l'électricité, une fois qu'elle est créée, ne peut pas être stockée. Elle doit être utilisée directement. Et là, en ayant une marketplace qui va directement envoyer l'énergie au plus offrant et à la personne la plus proche, on va donc pouvoir optimiser l'électricité utilisée. Donc c'est quelque chose d'hyper intéressant. Et le fait, surtout, que ce soit dans un secteur qui est en plein boom, clairement les énergies renouvelables, et vraiment être dans une écologie être dans une écologie plus verte, être plus écologique, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est amené à exploser dans les futures années. On va maintenant passer sur le principal concurrent de Energy Web Token, à savoir, comme vous le voyez, Power Ledger. Du coup, Power Ledger, ça va être quoi? Ça va tout simplement être une place où vous allez pouvoir trader et tracer l'énergie. Leur but, c'est d'avoir une grande flexibilité et ils vont s'orienter plus vers l'énergie propre. En fait, le but, ça va être de relier un peu tout le monde pour que chaque personne puisse s'échanger leur énergie. Ça va être une espèce de place de marché pour les énergies propres et les énergies renouvelables. Donc c'est quelque chose d'hyper intéressant, d'hyper complet. Moi, leur seul petit point faible, je pense, c'est qu'en fait, pour moi,
on voit ils ont peut-être un petit peu moins de partenariats qu'Energy Web Token, et c'est ça qui en fait que pour l'instant ils sont deuxième et qu'Energy Web Token est devant, mais ils ont quand même pas mal de personnes au niveau de l'industrie des énergies. Power Ledger, du coup, c'est une crypto-monnaie avec le POWR qui est 291e du CoinMarketCap avec une capitalisation de marché de 210 millions de dollars. Donc clairement, ça peut être intéressant de se dire je vais investir dans le concurrent numéro 1 à Energy Web Token, même si les deux restent quand même des petites capitalisations de marché. Et je pense clairement, ce n'est bien sûr pas un conseiller en investissement financier, mais que miser peut-être sur les deux plus gros au niveau des énergies, au niveau de tout ce qui est énergie et écologie, au niveau des crypto-monnaies, ça peut être intéressant parce que tout simplement, pour l'instant, ils ont encore des market cap assez faibles. Le projet suivant est le projet eForce. C'est un plus petit projet que les autres et son objectif principal va être d'être orienté vers les énergies plus efficientes, qui est moins de perte d'énergie et d'être donc une blockchain basée sur les économies d'énergie. Ce qui est assez intéressant au niveau de leur système, en fait, c'est que les différents contributeurs vont participer à des projets sur les énergies efficientes en achetant des tokens. Et ensuite, il y aura une redistribution des économies d'énergie aux personnes qui hold le token, mais aussi aux entreprises qui utilisent ces énergies efficientes. Et tout ça via un smart contract pour ce que ça fait au niveau de la blockchain. Donc c'est quand même un système plutôt intéressant. eForce est 642e en termes de capitalisation de marché, avec une capitalisation de marché aux alentours des 42 millions de dollars. C'est donc un projet plus petit que les deux autres, mais qui est quand même intéressant. Le projet suivant est un projet intéressant. Il s'agit de WPP Energy. Le WPP Energy, c'est quoi? C'est simplement une entreprise qui va être au niveau des énergies vertes. Ils vont avoir différents projets. L'un des premiers projets, ça va être d'être engagé sur des projets gouvernementaux pour la production d'énergie verte et le traitement des déchets. Et ils vont vouloir passer par la blockchain pour fournir des énergies vertes à des prix compétitifs via la blockchain justement. Et en fait, le token WPP sera un moyen de paiement sur cette blockchain. De ce que j'ai vu, ils ont un white paper très conséquent. Vous pouvez aller voir plus de détails dessus. Ça a l'air d'être un projet vraiment très solide. L'équipe est détaillée et l'équipe est solide. Et on voit qu'ils ont vraiment des grosses connaissances au niveau de tout ce qui est énergie verte et énergie renouvelable. Vraiment, vous pouvez descendre sur leur site. Ils ont énormément de brevets. Ils ont développé énormément de choses et de projets qui permettent justement de traiter, de créer de l'énergie verte, de traiter les déchets. C'est quand même intéressant et c'est un projet quand même assez complet. Du coup, le projet au niveau crypto-monnaie, c'est le WPP Token. Le WPP Token est pour l'instant 1031e en termes de classement CoinGecko avec une capitalisation de marché de 17 millions de dollars. Donc clairement, c'est un petit projet, c'est risqué de rentrer dessus, mais après, quand vous allez voir le projet en soi, ce qu'ils ont développé et la technologie qu'il y a derrière et les brevets qu'il y a derrière, c'est intéressant. Après, maintenant, il faut savoir s'ils vont réussir à vraiment emmener leur crypto-monnaie comme moyen de paiement au niveau des différents gouvernements et des différentes entreprises. S'ils arrivent à faire ça, ça risque vraiment d'être un projet qui risque d'exploser. Pour le projet suivant, on va vraiment arriver sur quelque chose de très très petit, donc je vous le dis de base, faites vos propres recherches. C'est un projet intéressant, l'équipe est connue, mais clairement c'est une toute petite capitalisation de marché, donc c'est risqué. Le projet, du coup, c'est ce projet-là, ChargeCoin. Et en fait, ChargeCoin, tout simplement, c'est quoi? C'est une entreprise, un projet crypto qui veut permettre à n'importe qui de vendre de l'énergie. Et en fait, leur objectif, c'est de répondre à un problème actuel dans le monde. On peut voir qu'ils ont un réseau de partenaires absolument partout dans le monde, ce qui est intéressant. Et quel est leur objectif? Leur objectif, c'est tout simplement d'avoir une application mobile et via cette application mobile, permettre aux personnes qui ont des voitures électriques de pouvoir charger leur voiture électrique n'importe où. On sait qu'actuellement, c'est une problématique. Les personnes n'ont pas forcément de chargeurs électriques pour leur voiture n'importe où. Et en fait, le but, c'est que les personnes qui ont un chargeur électrique chez eux, par exemple, louent l'utilisation de ce chargeur aux différentes personnes qui utilisent l'application. Comme ça permet de pouvoir charger sa voiture à peu près n'importe où et n'importe quand. C'est un projet intéressant qui a une utilité dans la vie de tous les jours, qui clairement peut permettre à des personnes qui ont déjà des bornes électriques de gagner de l'argent et donc de la rentabiliser un petit peu, ce qui peut permettre aussi
Peut-être que certaines personnes vont vouloir du coup acheter des bornes électriques. Donc moi, je trouve ça plutôt intéressant. Le token, du coup, c'est le token ChargeCoin, le CHG. Il est pour l'instant 1512e en termes de capitalisation de marché avec une capitalisation boursière aux alentours des 5 millions de dollars. C'est quelque chose de très petit, mais je trouve que c'est un projet quand même très intéressant. Projet suivant, il s'agit du coup de Eco Value Coin. L'Eco Value Coin, tout simplement, c'est un projet qui a pour objectif de faire une place de marché de crédit carbone sur la blockchain. Donc pour moi, c'est quelque chose d'intéressant. Clairement, il y a un marché des crédits carbone. Après, on est pour ou on est contre. Clairement, les crédits carbone, c'est quoi? C'est des entreprises qui sont peu polluantes vont pouvoir revendre leurs crédits carbone à des entreprises plus polluantes. Donc c'est vrai que ça peut être controversé, mais en soi, en gros, c'est utiliser la blockchain pour pouvoir faire une marketplace de crédit carbone. Donc c'est quand même quelque chose d'innovateur et de plutôt pas mal. Le Eco Value Coin ou le VC est pour l'instant 1570e sur CoinGecko avec une capitalisation de marché aux alentours des 4,8 millions de dollars. Donc encore, disclaimer, c'est un tout petit projet, donc faites bien vos recherches de votre côté. Concernant les deux derniers projets, je vais aller assez vite. Le premier, c'est Sun Contract. On est toujours dans l'objectif d'une marketplace qui va avoir pour but de trader les énergies et toujours dans une optique d'être plus efficient et d'avoir moins de pertes au niveau des énergies. Donc quelque chose d'assez intéressant. Le Sun Contract est 1472e en termes de capitalisation de marché selon CoinMarketCap, avec à peu près 3 millions de capitalisation de marché. On a ensuite WePower, qui va être aussi une plateforme qui va permettre de connecter les fournisseurs d'énergie, les entreprises qui utilisent l'énergie et les producteurs d'énergie de manière beaucoup plus facile, et tout ça en étant dans tout ce qui est énergie verte et économie d'énergie. Et ça va être toujours une plateforme qui va permettre de les mettre en lien pour pouvoir vendre et trader les différentes énergies et être toujours dans une plus grosse efficience. Le cours du WePower est selon CoinGecko 2123e avec une capitalisation de marché aux alentours des 1,5 million de dollars, donc toujours quelque chose de très petit. Faites vos propres recherches de votre côté. On arrive à la fin de la vidéo, donc déjà ce que je tenais à vous dire, c'est que il faut bien faire vos propres recherches sur tous les projets que je vous ai présentés. Clairement, mon objectif, c'est de faire un peu un tour d'horizon, d'essayer de dénicher les petits projets pas encore trop connus, mais après, forcément, des projets qui sont à quelques millions de capitalisation de marché restent très risqués. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter en me disant quel type d'environnement ou quel type de blockchain vous voudriez que j'analyse. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour. Là, on arrive vraiment sur le côté mindset de la vidéo, parce que clairement, ce que je suis en train de faire, vous pouvez aussi le faire. Il suffit d'aller sur CoinMarketCap et sur CoinGecko, qui sont les deux plus gros sites qui permettent de lister et de nous montrer les différentes crypto-monnaies, et ensuite d'aller dans le thème ou l'écosystème ou l'industrie que vous voulez analyser. Une fois que vous êtes dedans, vous regardez les différentes crypto-monnaies et ça vous fait déjà un premier filtre. Après, vous pouvez vous dire, je veux investir entre telle et telle capitalisation de marché, et ensuite faire vos propres recherches de votre côté. Donc, qu'est-ce qu'on a vu sur le marché de l'énergie? Un marché qui n'est pas encore énorme en termes de capitalisation boursière, qui est clairement dominé par Energy Token, qui a la plus grosse capitalisation, mais aussi qui a les plus gros partenaires. Et en deuxième position, on aurait Power Ledger, qui lui a des partenaires un peu moins gros, mais qui a quand même une technologie intéressante. Pour le reste, ce sont des projets intéressants, mais pour l'instant beaucoup plus petits. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine!